Voilà. Voilà. Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Nous avons un petit peu appris les lettres, nous avons appris bon, on va un petit peu voir en fait du vocabulaire aujourd'hui. C'est pas du vocabulaire forcément biblique. Il y a quelques mots qui sont bibliques, vous allez voir. C'est un document qui est à votre disposition, je vous l'enverrai. Je vous l'aurais envoyé déjà si j'avais su à l'avance que vous ne l'aviez pas eu, mais en tout cas, tout ça est disponible sur notre site internet. Alors, on va voir maintenant des harakim, des clés ochel, des clés mita, des yerakot. Donc, c'est quoi tout ça? Ce sont des insectes, des couverts, la literie, des légumes, des outils, des moyens de locomotion. Pas de panique, bien sûr. Ce n'est pas des choses à retenir. Certains mots reviennent dans la Bible. Et c'est ceux-là, justement, que je trouve intéressant de parcourir. On a pour 5-10 minutes maximum. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va nous prendre toute nos pensées, tout ça. Mais en attendant, vous allez voir certains petits mots qui reviendront dans la Bible par après. Alors, je vais remettre ce moment dans les mains du Seigneur, comme je le fais à chaque fois, si vous le permettez. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes enfants qui viennent chercher, Seigneur, les secrets de ta parole. Seigneur, nous sommes là devant toi, tous unis. Seigneur, tous unis parce que nous croyons en toi. Seigneur, je sais que d'aucuns ne te connaissent pas encore, Seigneur, mais en attendant, Seigneur, ici, nous sommes là devant toi et nous avons besoin de ton secours pour que tu nous donnes la force de comprendre, de continuer à avancer aussi même quand on a des problèmes de santé comme Giulietta, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de prendre soin de sa santé, de prendre soin de l'opération qu'elle devra subir, Seigneur, et de la fortifier dans le nom de Yeshua. Seigneur, le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira, tout esprit, toute maladie fléchira devant le nom de Yeshua. La maladie fléchit maintenant dans le nom de Yeshua. Seigneur, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église à laquelle nous appartenons, la Keïla de Yeshua. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Amen. 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 Alors, donc, c'est vrai qu'on doit vraiment prier les uns pour les autres parce que c'est vrai que faire de l'hébreu, si après on a des soucis, on ne parvient plus à s'accrocher, on ne parvient plus à rester fixé sur la parole de Dieu à cause de notre santé, de nos finances. C'est parfois vraiment un problème et c'est un enseignement que Dieu nous donne aussi d'apprendre à passer au-dessus et de lui faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qui s'apprend, évidemment. Alors ici, premier groupe de mots, des insectes dans lesquels on va retrouver 2 ou 3 insectes dans la Bible. Les insectes en tout, c'est harakim. Vous avez ici en haut à droite, c'est en petit, c'est harakim. Donc, chet, resh, kof, yod, mem, sophite. Et c'est harakim. Harakim dans lesquels on va avoir des moustiques yatouches, des coccinelles, très comique d'ailleurs la façon dont les Juifs ils ont traduit ça, ils disent Parat Moshe Rabbeinu. Donc Parat, c'est c'est une vache, un taureau, quoi, de Moïse, notre rabbin. Donc ça n'a rien à voir, quoi, finalement, c'est pas trop bien. En tout cas, c'est comme ça. Parat Moshe Rabbeinu. Le scarabée Ipushit, Chipushit, le scarabée Chipushit. Rien à dire sur ces insectes-là parce que, par contre, Nemala,
et Dévora, deux insectes intéressants. Nemala, c'est la fourmi. Nemala, il y a un hé à la fin ici, hein, on ne le voit pas, mais là, il y a un hé, donc on devrait écrire Nemala avec un H. Et Nemala, en fait, c'est la fourmi qui est le symbole de la circoncision. C'est l'ouvrière, c'est un peuple d'ouvriers, hein, c'est des ouvriers, c'est l'exemple type vraiment du peuple de Dieu qui travaille, etc. Et la fourmi, elle coupe le bout des feuilles. Il y a certaines fourmis qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Elles coupent le bout des feuilles. Et c'est l'image de la circoncision. Voilà. Nemala. Un autre insecte donc, il y a une étude, hein, on a fait des études bibliques sur Nemala avec l'hébreu et tout. Donc, si ça vous intéresse, je vous montrerai le document. Il est d'ailleurs sur notre site. Un autre document, un autre insecte, l'abeille, très comique de voir que c'est la parole d'Avar, la parole, et ça devient Dévora. Déborah, donc je ne sais pas s'il y a une Déborah parmi vous, mais en attendant, ici, non, je ne pense pas, non. Il y a Vanessa, Esther, non, il n'y a pas de Déborah parmi vous. Mais en tout cas, Dévora, il n'y a pas de point, donc c'est Dévora, et ça vient de Davar, la parole. Donc, quand on parle d'une abeille, pourquoi est-ce que ça a un lien avec la parole de Dieu? Parce que l'abeille, elle produit du miel, je suppose que c'est la raison en tout cas, elle produit du miel de la parole de Dieu. L'abeille produit le miel de la parole de Dieu. Et quand on dit que le pays où coule le lait et le miel, le miel, c'est l'abeille qui est productrice de miel. Et si jamais l'abeille disparaît, comme disait Einstein, c'est la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Alors, on a un papillon parpare, un grillon tsar, 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 tsar. Grillon tsar, tsar, on pourrait dire aussi c'est celui qui domine. Tsar, c'est celui qui domine, celui qui oppresse aussi. D'ailleurs, ça va donner l'Égypte. Mitzraïm, tsar, c'est celui qui opprime. Et tsar, tsar, bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le grillon détruit les plantations, peut-être que c'est pour ça qu'on appelle ça tsar, tsar. Le grillon, ou plutôt la sauterelle, c'est plutôt la sauterelle qui détruit les récoltes. Et ici, on appelle ça harigol. Harigol. La blatte ticane, la mouche zevouv, la mouche, intéressant, cette mouche qui est celle qui est le symbole de Belzébuth. Alors, pourquoi est-ce que c'est le symbole de Belzébuth? Tout simplement parce que Baal Zevouv, c'est le maître des mouches. Donc, le maître des mouches, donc le diable, c'est un de ses attributs, un de ses noms, c'est le maître des mouches. Pas parce qu'on voit des mouches en quantité qui nous irritent que du coup, on doit dire que les mouches viennent du diable. C'est pas ça. Mais en attendant, c'est quand même un symbolisme, les mouches. Et d'ailleurs, ces mouches-là, on va les retrouver dans le vase du parfumeur de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un verset où on parle les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Donc, vous avez l'huile, donc vous êtes un vase d'un usage noble créé par le potier, etc. Et vous recevez l'huile du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et si vous ne couvrez pas votre vase, votre âme, votre esprit, voilà, vous risquez de faire rentrer des esprits, des pensées, des choses mauvaises à l'intérieur de vous, et ça va salir, ça va souiller votre contenu, c'est-à-dire l'esprit. Donc, c'est intéressant, cette mouche, elle est vraiment prophétique. Donc, voilà quelques insectes. Puis, on passe maintenant au couvert. Un mot important qui revient beaucoup de fois dans la Bible, c'est le premier, keli, kélé, clé ochel.
Clé, c'est un instrument, un outil. Et ochel, c'est le verbe achal, manger. Ici, on a fait ochel parce que c'est un substantif, mais le verbe manger, c'est achal. Les voyelles changent, quoi, mais c'est la même racine. Et donc, on va dire ici les instruments ou bien les outils de manger, les outils de nourriture, quoi. Hein. Clé ochel. L'instrument, on va le retrouver encore, ce mot-là, pour la kala, l'épouse. Kala. Il y a plusieurs liens avec Kéli, l'instrument. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu, nous sommes l'épouse, nous sommes, voilà, Kala, Kéli, l'instrument. Alors, on a ici quoi comme instrument? On a Kad. Kad, c'est un vase. Kad Maïm, un vase d'eau. Maïm, c'est l'eau. Hein. On a peut-être vu ça déjà. Deux mêmes et un yod au milieu. Je ne sais pas si je dois agrandir pour vous. Je vais l'agrandir, un petit peu comme ça. Vous voyez un peu plus clair. Donc, vous avez ici Maïm hein, et Kad Maïm. Un autre instrument, un autre couvert, puisqu'on parle d'instruments de cuisine. Donc, c'est des couverts ou des instruments pour boire aussi. Une assiette salachat, une cuillère, on va revenir par ici, milchia, ça je n'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai repris ça d'un cours d'hébreu contemporain, hein, donc, mais il y a quand même quelques mots intéressants comme par exemple kos, la coupe des délivrances, on dit kos yeshuot, kos yeshuot, kos, la coupe, vous savez que la délivrance c'est Yeshua avec un et à la fin. Yeshua, la personne de Yeshua, c'est avec un aïn au masculin. La délivrance, c'est Yeshua avec un he à la fin, si vous vous souvenez peut-être du cours précédent. Et la coupe des délivrances, on va dire kos Yeshuot. Voilà. Donc voilà, c'est kos. Donc voilà, c'est un mot biblique qu'on retrouve dans la cuisine. Kapit, la petite cuillère. Kaf, la cuillère kaf, ça vous connaissez, c'est la lettre kaf. C'est la lettre kaf qui veut dire la main, mais qui veut dire aussi la cuillère. Une main, une coupe, une pelle pour ramasser la cendre, une cuillère, voilà, kaf. Donc kaf, avec la lettre kaf, et le fait sophite, donc qui se prolonge vers le bas. Quoi. La fourchette masleg, le couteau sakin, Sefel, une tasse. Bon, voilà, vous avez quelques infos comme ça pour si jamais vous allez en Israël. Ben voilà. Ça, c'est donc des instruments de couvert. Puis, vous avez des ustensiles de cuisine. Ici, je n'ai pas grand-chose à vous apporter au niveau biblique, puisqu'une bouilloire, ce n'est pas dans la Bible, c'est kumkum. Kumkum. Une râpe, c'est pumpia. Pumpia migreret. Une casserole ou une marmite, ça, c'est biblique. Ça, on va le retrouver, la marmite, là où ça bouillonne, là où, où ça va exploser. Avec Jérémie. Jérémie. Eh ben, donc, voilà, cire. Et c'est Sameriod Resh, cire. Ce n'est pas sar, c'est pas le cire anglais, c'est la casserole, la marmite. Quoi. Les ustensiles de cuisine, donc je ne vous l'ai pas dit, c'est clé, bichoul. Clé bichoul. Ensuite, la passoire Miss Nénette. Le batteur, ouais, c'est vraiment marrant, quoi, Miss Nénette. Ouais. Oui, on dirait français, on dirait. Une Miss Nénette, quoi. Oui, Miss Nénette. La poêle, le poêlon Machavat. Le batteur Maktsef. Je ne pense pas que c'est biblique, ça. Le bol Kehara. La louche Matseket. Voilà, donc ce document, vous l'aurez, hein, je vous l'enverrai.
Puis, on passe à d'autres instruments, c'est des outils de dormir. Comment est-ce qu'on peut dire des outils, des instruments de literie, puisque Clémita, c'est de la literie. Clémita et clé, donc Kaf, Lamed, Yod. Le mapik ici qui est entre les deux. Et puis le tête et le hé. Mita. Mita. Qu'est-ce qu'on a comme clémita? On a l'oreiller, le kar, le drap, sadine, le matelas, misron. Remarquez, petit détail, vous avez un kamatz ici. Donc, on aurait dû lire misran. Donc, ici, c'est un kamatz atouf, un kamatz ratouf, un kamatz katan, comme on dit, c'est le A, mais qu'on prononce O. Et on va dire pas misran, mais misron. Vous voyez bien que même au niveau hébreu contemporain, on a des kamatz qui deviennent O. Ensuite, la couverture ici, j'agrandis un petit peu, voilà. La couverture, si c'est micha, mais comme c'est un sheva muet, on va dire smicha. Smicha. Le point est à gauche, donc c'est un S. Le I, le chirik avec le yod, c'est smi. Et le kaf sofit, le kaf tout court sans le point, c'est un cha. Toujours important de bien savoir le prononcer et ne pas aller dire smika. Hein? C'est smicha avec un et à la fin. Le he, presque toujours un et à la fin quand on se termine par un a. Et c'est 9 chances sur 10 un féminin. Donc ça, c'était la couverture. La tête d'oreiller tsipit. Voilà, bon, voilà. Puis on passe à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Enfin, plus intéressant. Ce sont les clés negina. Et quand on parle des instruments de musique dans les psaumes, on parle des neginotes. Neginotes, ce sont les instruments à cordes. Donc, c'est devenu un instrument de musique sans dire que c'est des cordes. Et on va dire clé, negina, donc des instruments clés, negina de musique. Negina, c'est important, là, il faut connaître. On dit le violon, parce que moi, j'ai joué du violon quand j'étais jeune. Ah ouais. D'ailleurs, je voudrais reprendre. Parce que je vois qu'il y a une sorte de violon aussi, là, non? Alors, le violon, ici, c'est Kinor. Kinor, c'est le lac, en fait, hein? Le lac de Kinneret, le lac de Génézaret, quoi. Hein? C'est le Kinneret, et on dit le Kinneret. Eh bien, c'est en fait, pourquoi? Parce qu'il a une forme, paraît-il, je n'ai jamais vu d'ailleurs, il paraît que ça a une forme de violon, comme ça, hein, paraît-il, quoi. Donc, ça, c'est le Kinor, le violon. Ça, c'est un mot qui revient. La trompette, Hatzotsera, je pense qu'on la retrouve dans les trompettes d'argent, puisque quand Moïse, Josué, etc., non, c'est plutôt Josué, quand ils ont sonné du chauffard, parfois c'était du chauffard, mais ce n'était pas toujours du chauffard. Parfois, c'était des trompettes d'argent. Donc, je crois que c'est ce mot-là qui est repris, Ratsotsera. Donc, des trompettes, des corps, hein, il n'y avait pas tous les boutons là hein, pour faire les notes, c'était simplement un corps d'argent. Ratsotsera. Alors, les cymbales Metzil Taïm, le tam-tam, tanbour, c'est très comique qu'on dit tanbour ici, pour un tam-tam, pour un bongo en fait, c'est plutôt un, ce qu'ici on met tam-tam, mais c'est plutôt un bongo. Accordéon, regardez bien, ça c'est un mot qui n'est pas biblique, d'ailleurs qui n'a même pas de racine, puisque c'est traduit tout simplement de l'occidental
et on le reprend phonétiquement. Hein, c'est comme si je devais dire New York, ben, j'écrirais New York en hébreu, ben, mais c'est de l'anglais. Eh ben, accordéon, pareil. Guitara, pareil. Guitara, ce n'est pas un mot biblique, ni avec des racines, rien du tout. Donc, on répète tout simplement guitara. Le tambourin, Tof Miriam. Tof Miriam. Tov Miriam, parce que Myriam, la sœur de Aaron et de Moïse, composait. Il y a même un psaume, ou pas un psaume, un cantique de Myriam. Donc, le kinor, ça on a vu. Le piano, psanter. La flûte à bec, khalilit. Et la flûte tout court, khalil. Khalil. Ensuite, le tambour tof, qu'on va retrouver dans Tof Miriam ici. Tambourin, Tof Miriam et le tambour lui-même, Tov. C'est curieux que là, on met Tov alors que pour le tambour, pour le tam-tam, on l'appelle tambour. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, le xylophone, vous voyez bien, ça c'est un mot contemporain. Xylophone, makoshit. Xylophone, makoshit. C'est comme ça qu'on le dit. Puis, on passe aux légumes. Je n'en retrouve que un ou deux dans la Bible. Donc, les légumes, l'hiérakot, la pomme de terre. Bon, là, regardez bien comment on dit la pomme de terre. La pomme, c'est tapouach. Et la pomme de terre, adama. Puisque la terre, on a une terre eretz et on a une terre adama. On a deux mots pour terre dans la Bible. Donc, adama, la terre rouge, celle d'où on sort de la poussière de la terre. Adama, ça a donné Adam. Et pomme de terre, la pomme, c'est tapouach. Tapouach avec un chet final et un patach furtif sous le chet. Donc, on doit dire tapouach, tapouach. Ensuite, le pois afuna, la courgette kishou, la carotte gezer, le radis tsnon, la citrouille de la hâte, le chou-fleur kérouvit, la tomate, on a vu ce mot-là dans les quelques mots qu'on a lus là, dans un cours précédent, agvania, si mes souvenirs sont bons, enfin je ne me souviens plus trop, agvania, donc la tomate. Agvania, c'est un féminin, donc on va dire au pluriel agvaniot. Le hot, c'est le féminin pluriel de a. Ensuite, on a les oignons d'Égypte, batsal. Batsal, un oignon. Un concombre, melaféphone. Une betterave, selek, avec un kof final. Un chou, kérouve. Pilpel pour le piment. Donc, pilpel. Donc, ça s'écrit, ça a été repris du pays qui produit originellement le piment. Donc, c'est pour ça que c'est pas en Lingala, au Congo, on dit pili-pili. Du pili-pili. Ben, voilà, je crois c'est devenu international. D'où ça vient, je ne sais pas. Est-ce que ça vient d'Afrique? Est-ce que ça vient d'Amérique du Sud? Je ne sais pas. Du Mexique ou des trucs comme ça, parce qu'on sait qu'au Mexique, il y a quand même certains aliments très épicés. Pilpel, pilpil, pili-pili. La laitue,
chassa, chassa. Remarquez 2 S ici, puisque dans le samer qu'il y a ici, il y a un dagesh. Donc, je vais l'agrandir d'ailleurs. Vous voyez bien ici la laitue. Donc, ici, cha, sa. Il y a un point là, à l'intérieur, qui nous oblige à dédoubler le S en français. Enfin, oblige. C'est pour ne pas lire asa, hein? Asa. On est obligé de prononcer asa. Une aubergine, chatsil. Chatsil. Voilà. Alors, on passe aux outils. Là, c'est quelques points qu'on va retrouver dans la Bible. D'abord, les outils. Les outils, c'est clés, donc des instruments de avoda. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire avoda? Service. Comment? Service. Oui, le service ou le travail. Donc, des instruments de service ou des instruments de travail, puisque avad, c'est le mot qui va être utilisé pour serviteur, esclave, travailleur, voilà quoi. Donc, clé avoda, donc c'est les outils de travail ou de service, on peut dire, puisque travailler, c'est servir. Alors, en partant de la hache, garzen, voilà, vous allez me dire, tiens, on aurait peut-être pu penser à un mot qui commence par la lettre zayin, parce que la lettre zayin, elle veut justement dire la hache. Donc, garzen, ça commence par gar, zen, donc ne me demandez pas pourquoi, c'est le nom d'une hache. Voilà. Le marteau, patiche. Les limes, ismel. Là, il n'y a rien de biblique ici. La pince, tsevat. 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 Il y a sûrement quelque chose à voir ici avec la guerre, tsava, tseva. La guerre, Adonai Tsevaot, Dieu des armées. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ensuite, le tournevis, mavreg. Mavreg. Massor pour la scie, je pense que c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible, massor. Bon, Magdecha, évidemment pas. Magdecha, la perceuse, évidemment, on ne va pas la retrouver. Mais il n'est pas impossible qu'on retrouve la racine. Kadar, ou un truc comme ça, ou Kader, ou Kador, ou un truc comme ça. C'est pas impossible que c'est quelque chose qui voudrait dire de faire des trous. Hein. Je ne sais pas, hein, je n'ai même pas été vérifié. Mais généralement, Magdecha, donc quand vous avez la lettre, un mot qui commence par la lettre même, vous savez, la lettre même, elle veut dire qui provient de. Donc chaque fois que vous avez ici, voilà, ici de nouveau, mafteach tsinorot, une clé anglaise, eh bien, le même qui provient de, et puis ici, patach. Patach. Patach, c'est l'ouverture, qui provient de l'ouverture. Donc, je suis en train de réfléchir à haute voix. Hein. Donc, qui provient de l'ouverture, et effectivement, cette clé, elle fonctionne justement en l'ouvrant ici. Donc, je pense que c'est ça que ça veut. Je pense que c'est de là que ça vient. Mafteach, donc, qui provient de patach, de l'ouverture. Voilà. Ensuite, c'est ça, c'est tout de l'ego, hein, l'hébreu. Hein. C'est vraiment du Lego. Il suffit de connaître un peu les mots-clés, les mots. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Tiens, je vais vous montrer après. Non, c'est peut-être un peu tôt que je vous montre ça. C'est toutes les lettres utilitaires
qu'il faut connaître. Et avec ces lettres utilitaires, on comprend tout de suite plus facilement l'hébreu, quoi. Donc, ma sort, peut-être que ma sort, ce qui provient de sort, peut-être de couper, ou je ne sais pas, franchement, j'en sais rien. Je ne connais pas tous les mots, donc. Hein. Ensuite, les outils de jardin. Alors ici, clé, avoda, ben, vous allez dire, ah, c'est le même qu'en haut. Ah, non, non, c'est clé, avoda, bagina. Donc, c'est des outils de travail de jardinage, de jardin. Regardez bien bagina. Est-ce que quelqu'un, ça lui dit quelque chose, ce mot, bagina? Dans la Bible, on retrouve un mot dans Genèse 1 et Genèse 2. Le jardin. Le jardin, comment est-ce qu'on dit le jardin? Le jardin d'Éden? Gan. Gan, Gan. Donc, on va avoir ici la racine, évidemment, il y a des lettres en plus, mais on va avoir la racine, les deux lettres centrales, Gimel, Nun. Bon, maintenant, ici, c'est Gina, donc ce n'est pas le même, mais en fait, Gimel et Nun, c'est la racine Ganan, c'est la racine de Gan, de Ganan, qui vient du verbe Ganan, protéger. Et Ganan, le verbe protéger, ça va donner Gan, le jardin. Donc, la fonction du jardin, c'est de protéger et d'être protégé aussi, puisque Adam devait protéger le jardin, mais il servait à être protégé. Donc, Gan. Donc, et la lettre bête qui est devant ici, c'est dans le jardin. Donc, clé, l'outil, les outils, avoda de travail dans le jardin. Donc, clé, avoda, bagina. Voilà donc les outils de jardin. Vous voyez que, bon, peut-être que vous vous dites, il faut déjà connaître tout ça. Oui, mais à la longue, vous voyez bien que ça finit par, on finit par retrouver ces jeunes, hein, vraiment, quoi. Hein. Bon, ici, ma coche, je ne trouve rien dans la Bible pour ça. Ma adhère, je ne trouve rien non plus dans la Bible. Ma greffa pour le râteau, je trouve. Par contre, ici, le sécateur, écoutez, c'est incroyable. On en a parlé, je pense. On en parle souvent quand on analyse les psaumes. Parce que quand vous lisez les psaumes, vous avez à un moment donné un mot qui revient souvent, Mizmor le David. Et Mizmor le David, ça veut dire psaume de David. Alors, psaume de David, sécateur, on dit quel est le lien? Eh bien, Mizmor, c'est en fait le même qui est au début, Mizmor, ça vient de deux mots, Mi, Zamar, qui provient de l'élagage, qui provient de la taille. Autrement dit, masmera, c'est un outil pour tailler, pour couper. Bon, pourquoi est-ce que les psaumes sont liés avec l'élagage? Ben parce que nous sommes comme des sarments qui devront être élagués, qui devront être taillés pour porter toujours plus de fruits. C'est pas n'importe quoi. C'est pas pour rien qu'un sécateur aujourd'hui en Israël, on appelle ça un masmera. C'est vraiment des mots bibliques. Évidemment, les gens, peut-être qu'ils ne font pas le lien avec leurs psaumes dans la Bible, parce que peut-être qu'ils ne lisent pas leur Bible, ou ils croient même peut-être pas en Dieu, rien du tout, parce qu'il y a quand même pas mal de Juifs qui ne croient pas en Dieu. Hein, donc, en attendant, ils ont un langage prophétique, vraiment, quoi. Le râteau à désherber, matate déchet, matate déchet. Déchet, c'est le champ, c'est le... non, c'est l'herbe, pardon, c'est l'herbe.
Donc, c'est le râteau désherbé, quoi. Désherbé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? L'arrosoir Maslev, l'appel. Ah oui, l'appel, écoutez, franchement, allez, quoi. L'appel, regardez comment on appelle ça en hébreu. Le Aleph et le Tav, le Et. Et à quoi sert le Et, le Aleph et le Tav? À creuser dans votre cœur. Aleph Tav, c'est Yeshua, c'est Jésus, quoi. Hein. C'est le Aleph Tav, c'est l'alpha et l'oméga. Quel est son rôle? Ben, il va creuser dans votre cœur pour y planter la parole de Dieu. Il va retourner votre... Voilà, regardez. Et c'est un mot qui est de l'hébreu contemporain. Hein? Incroyable, incroyable. Bon, en apparence, comme ça, c'est des outils de la vie courante, mais on retrouve toujours quelque chose de la Bible là-dedans. Ça, c'est Israël. Le tuyau d'arrosage ici, Tsinor, HKA. HKA. Tsinor HKA, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de... OK. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Je crois qu'on termine maintenant avec des moyens de locomotion, des outils clés, Rechev. Rechev, pas facile à prononcer. Hein. Au début, comme ça, quand on n'est pas habitué, on a le Resh et on a le Chaf derrière. Donc, on ne peut pas dire Rechev ou je ne sais pas moi. Il faut savoir vraiment apprendre à gutturaliser les lettres. Rechev, 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 Klerechev. Donc, des outils, des moyens de locomotion. L'avion Matos, l'hélicoptère Masok. Évidemment, ce n'est pas biblique. Hein. Mais encore une fois, hein, vous enlevez la lettre même et vous avez Sok. Et vous allez retrouver dans vos racines qu'est-ce qui parle de Sok. Ou bien Matos, vous enlevez la lettre même et vous allez dans vos racines et vous allez voir est-ce qu'il n'y a pas un verbe ou un mot, une racine avec tos. Le bateau à voile, Sira. Le navire, Onia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autobus. Bah, autobus, là, autobus, quoi. C'est écrit O, donc Aleph Vav, O. Tet Vav, To. Bet Vav, Bou, O, To, Bous. Voilà, c'est écrit tel que vous l'entendez, quoi. Alors, encore deux instruments qu'on connaît, c'est le vélo et la moto. Le vélo, c'est Ophanaïm. Ophanaïm, avec un pluriel duel pour symboliser deux roues. Maintenant, le singulier Ophanoa, c'est la moto. Ce n'est plus considéré comme des roues en duel. Peut-être parce que l'une est motrice et l'autre pas, ou ce que j'en sais. En tout cas, Ophanoa, c'est la même racine que Ophanaïm, le vélo, sauf que ici c'est duel et la moto, c'est Ophanoa. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On termine avec le camion Massaït, la charrette Agala. C'est probablement le mot qui est utilisé lorsque les Philistins transportaient l'Arche de l'Alliance. C'est à voir, hein, je n'ai pas été vérifié. La voiture Mechonit et le train Rakevet. Voilà donc ce document. Je vais vous le mettre ici. Je vais vous le mettre. Comment est-ce qu'on fait encore en discuter, voilà, c'est ça, discuter. Puis je fais votre ordinateur. Voilà. Et je vais aller rechercher le document et je vous le mets. Et comme ça, vous l'avez directement.
Maintenant, si vous ne savez pas le télécharger, je vous l'enverrai, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, A0, 0, 0, 0, 0. Allez, où est-ce qu'il est celui-là maintenant? Ah, voilà. Voilà. Donc, normalement, si votre ordinateur fonctionne correctement, vous pouvez télécharger le document qui va apparaître. Et c'est le document A06, Kita, préliminaire, vocabulaire illustré. Donc, comme ça, vous avez de quoi relire un petit peu et peut-être surligner certains mots que vous retrouverez dans la Torah. Voilà. Donc, on a commencé à 19h15. Donc, on a encore un petit 10 minutes, un quart d'heure et on va… vous n'avez pas d'autres questions? Non, je passe alors à la suite. Je passe à la suite. Donc ça, je vais fermer. Donc, pour le Kita 01, je vous rappelle qu'on avait un petit exercice à clôturer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, on peut terminer par ça. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ici à la fin ces mots-là? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, à savoir écrire en hébreu Yeshua, YHVH, Ivrit, Menorah, roi, Moïse, prophète, Yeshuati. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, faites à l'occasion. Simplement, c'est pour vous exercer à retrouver dans le cours que vous avez eu, de retrouver ce mot-là et de le recopier, tout simplement, pour vous apprendre un petit peu à jongler avec l'hébreu. Parce que quand on apprend l'hébreu, c'est toujours bien de faire travailler vos yeux, vos mains, vos lèvres, vos bouches et aussi et vos mains, puisque en écrivant, ça rentre encore mieux, quoi, je veux dire. Ici, on avait déjà parlé de tout ça. Ici, ça, on l'avait déjà vu aussi, je crois, hein, non? On avait déjà vu ça. Hein? Shalom, oui. Donc, shalom, ça, on l'avait vu. Non, on ne l'avait pas vu. Oui, on l'avait vu. Hein. Ah oui, on avait vu Yaakov, Bereshit. Oui, on l'avait vu, On a eu ça à l'oral, en fait. OK. Alors, bon, je vous montre déjà ce qu'on va commencer la prochaine fois. Je dois l'ouvrir d'abord. C'est l'article et le nom dans le Tanakh. Voilà. Donc, c'est un document… voilà. L'article et le nom dans le Tanakh. Donc, c'est Kita A10, indice A. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va rentrer dans de la grammaire. Je sais bien que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde de rentrer dans de la théorie, parce que jusqu'à présent, c'était un peu, voilà, donc c'était un peu de lecture, un peu de PowerPoint. Mais maintenant, on va devoir rentrer un peu dans la théorie et on va commencer à rentrer dans de la grammaire. C'est de manière très simple, hein, ne vous inquiétez pas, je fais ça très lentement
Mais il y a 2-3 petites choses qu'il faut savoir. Entre autres, dans les formes grammaticales les plus courantes, il faudra quand même savoir ce que c'est qu'un complément d'objet indirect, ce que c'est qu'un complément circonstanciel. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai arrêté l'école à tel âge, etc. Je ne me souviens plus. C'est pas grave, vous allez voir, c'est pas grave. C'est très concret, très pratique l'hébreu. Qu'est-ce que c'est que le complément d'objet direct, hein? L'article, bon, des choses un petit peu classiques comme ça. Et plus loin, on verra le nombre, le genre, l'état absolu, l'état construit. Donc, ici, dans ce document, je vais vous le mettre aussi. Tant qu'à faire, je le fais directement. Comment est-ce que je fais? Je dois faire ah oui, ajouter le document. Votre ordinateur. Voilà. Et c'est le 10, l'article, le nom, l'article, où est-ce que j'ai là? L'article et le nom dans le Tanakh. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième document que vous avez à votre disposition. Si vous êtes un peu paniqué sur la théorie, vous pouvez déjà lire ça avant le cours prochain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir. Donc, je le remets maintenant ici en partage. Donc, qu'est-ce qu'on va parcourir? On va regarder la page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on va s'arrêter jusqu'à 6 ou 7. Donc, peut-être jusqu'à… Ouais, non, jusqu'à la page 7. Je pense que ça va être jusque-là. Et il y a évidemment des versets bibliques à chaque fois. Donc vous pouvez déjà, si vous voulez, hein, c'est pas… De toute façon, on va les voir, hein, on va parcourir ça la prochaine fois. Et l'article très important et le nom avec les compléments. Alors, il y a un complément qui est extrêmement important et qui est parfois identifié par la lettre par le et. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Genèse, le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. Et quoi? La terre. Donc, ce n'est pas qu'il est écrit et quoi, mais en fait, à chaque fois que on fait quelque chose, ou on mange quelque chose, ou on crée quelque chose, l'hébreu va donner la lettre Aleph Tav, le et. Et le et, c'est le symbole du complément d'objet direct. Voilà. On ne le retrouve pas toujours, hein, parce que si, justement, il y a quelques règles à connaître, quoi, hein, mais voilà. Mais ne paniquez pas non plus, hein, mais si vous vous êtes inscrit pour le cours, c'est que vous avez la foi de croire que vous allez y arriver. C'est intéressant. Oui. Ça va, donc no stress. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Soit on commence, soit on arrête ici. Parce que comme c'est une nouvelle matière, je ne vais pas vous bourrer le crâne avec ça. C'est comme vous dites, on a encore 5 minutes. Comment ça va dire, non? On peut commencer. Je voulais partager je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, je voulais juste faire un petit témoignage.
je me suis imposée à lire mon alphabet chaque jour, même 5 minutes, quand je peux, même 2 fois par jour. Amen. Et je me rends compte qu'au niveau de ma concentration et de ma mémoire, et ça m'aidait beaucoup. Amen. Alors, je souhaite que, je ne sais pas, peut-être d'autres étudiants comme moi vont avoir un impact différent du mien. Mais c'est vraiment intéressant de voir que ma concentration s'améliore et ma mémorisation aussi s'améliore. Amen. 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 C'est tout ce que je voulais Je partager. suis certain que ce n'est pas un cours comme un autre, c'est un cours où on a au-dessus de notre tête Dieu qui est derrière parce qu'on s'occupe de sa parole et quelque chose qu'on oublie, qu'on ne doit pas oublier, c'est il nous aide. Vous savez, quand vous commencez quelque chose par la foi, quand vous avez la connaissance déjà d'avance, Dieu s'occupe, je pense, Dieu s'occupe plutôt de ceux qui ne l'ont pas pour venir en aide à celui qui est plus faible que celui qui en a besoin. Et justement, quand on commence comme ça, quelque chose de tout nouveau, surtout quand on a déjà un certain âge, je ne parle pas pour Esther, mais peut-être certains d'entre nous qu'on a déjà passé un certain âge, on se dit, non, mais c'est vrai Tu quoi. as raison, c'est vrai. C'est plus. Ouais. J'ai remarqué, en tout cas, ce n'est pas la première fois, j'ai remarqué que les étudiants qui sont tout le temps en train de faire tourner leur cerveau dans les cours, dans les universités, dans leurs certifications, ça travaille sans arrêt là-dedans, dans leur tête. À un moment donné, on fait un peu d'hébreu, ben, ils ont plus facile. C'est difficile pour tout le monde, mais c'est l'exercice. C'est l'exercice. Ils plus facilement, oui, c'est vrai. Comme l'apôtre Paul, il parle de l'exercice, exercez-vous à la piété. Ben, ici, c'est un peu la piété. Hein. L'hébreu, c'est pas que prier, hein, la piété. C'est aussi de s'occuper de la parole de Dieu, quoi. Donc, c'est s'exercer. Et bon, quand on est jeune et quand on est moins jeune, bon, quelque part, on n'a plus l'habitude. Mais en tout cas, moi, je suis certain que ce que vous dites, c'est vraiment un témoignage qui montre que Dieu vous aide, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage. Voilà. Eh bien alors, si vous êtes d'accord, on se retrouve mardi prochain. D'accord. D'accord. Oui. Et si vous avez envie, vous pouvez déjà un petit peu parcourir ce document. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. Dans cet article, dans ce document-là, il y a des choses qui vont être... on va s'attarder dessus. Il y a d'autres choses qui sont données dans le cours, mais qu'on va peut-être moins s'attarder dessus. Hein, vous voyez, mais il y a quand même des choses importantes, quoi. Hein. Voilà, voilà. Bon courage à vous. Ouais. Merci. Merci. À bonne semaine à chacun, alors. À mardi, Bonne semaine À mardi, Jonathan. À la merci. semaine À mardi. prochaine. Shalom, shalom. Shalom. Ouais. Shalom. Shalom, shalom. Mm.